Une des choses les plus déstabilisantes en matière d'éducation, c'est lorsque nous, adultes, nous adressons à un jeune, un enfant, un adolescent, un conseil que nous savons important, pertinent, pour constater ensuite que le jeune va faire exactement le contraire de ce qu'on lui a recommandé. Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce qu'il est aussi difficile d'obtenir l'adhésion d'un jeune sur un conseil, un message qu'on lui adresse? Deux chercheurs, Jack et Sharon Brehm, ont mis en évidence dans les années 60 ce qu'ils ont appelé la réactance psychologique. Qu'est-ce que c'est la réactance? C'est que autant nous tous, êtres humains, on est très influençables, on l'a évoqué dans d'autres vidéos, on est très influencés notamment par les groupes sociaux auxquels on appartient, autant nous détestons tous, et alors particulièrement à l'adolescence, mais on déteste tous sentir que d'autres veulent nous contraindre dans notre liberté de penser ou de nous comporter. Et donc, nous avons tendance à prendre le contre-pied de ce que l'on nous dit. Il y a d'ailleurs des recherches plus récentes qui, notamment, ont approfondi ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que nous nous intéressons, nous cherchons et nous retenons toutes les informations qui confirment ce qu'on pense déjà. Et nous avons tendance à ne pas voir, à oublier ou à critiquer toutes les informations qui, au contraire, nous bousculent et remettent en cause nos façons de penser ou de nous comporter. Il y a même des recherches qui montrent que plus on a de la sophistication dans notre façon de penser, plus on a un quotient intellectuel élevé, par exemple, et plus on va être borné, plus ce biais de confirmation va jouer, et plus on va trouver toutes sortes de raisons sophistiquées pour critiquer même des données scientifiques incontestables qu'on nous présenterait. Donc la réactance, c'est un phénomène universel, c'est même un phénomène important, c'est ce qui nous permet quand même d'éviter à chaque fois de croire à tout ce qu'on nous dit, mais évidemment en matière d'éducation, ça peut être un frein tout à fait important. Il y a même des recherches qui montrent que par exemple si on dit à des adolescents qu'il faut qu'ils se couchent plus tôt, non seulement ils ne le font pas, mais ils vont avoir tendance, parce qu'on leur a dit ça, à se coucher plus tard. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de moyen d'obtenir l'adhésion de jeunes, mais il faut employer des moyens différents. Par exemple, il faut prendre garde à impliciter les messages, ne pas rendre les messages explicites. Au lieu de dire à des jeunes « couchez-vous plus tôt », on va leur présenter des informations sur l'importance du sommeil. On va leur présenter éventuellement des témoignages de jeunes qui se sont rendus compte qu'en se couchant plus tôt, eh bien, ils ont une meilleure qualité de vie et ils travaillent mieux à l'école. Mais ça s'arrête là, on ne va pas les contraindre de façon directe ou indirecte à penser autrement. Il faut qu'ils aient le sentiment d'avoir toute leur liberté pour savoir quelles conclusions ils vont tirer de l'information qu'on leur donne. On peut aussi, par exemple, organiser des échanges entre jeunes, des échanges entre élèves, par exemple dans une classe. Quel conseil donneriez-vous à un autre élève qui a telle ou telle difficulté? Et en réfléchissant, les élèves eux-mêmes vont formuler des messages qu'on aurait pu formuler pour eux, sauf que si c'est nous qui les avions formulés, eh bien, ils les auraient rejetés. Et puis, la science montre aussi quelque chose d'absolument fascinant, c'est le pouvoir des histoires. Nous sommes faits, en tant qu'êtres humains, pour entendre, écouter des histoires. Depuis des millénaires, les mythes, les contes, les légendes. Nous aimons les histoires, nous aimons tous les histoires. Et quand on est transporté par une histoire, alors qu'est-ce que ça veut dire être transporté par une histoire selon les recherches, Cela veut dire que on ne sent plus le temps passer, on n'est plus attentif à ce qu'il y a en dehors de l'histoire qu'on est en train de suivre, on vit certaines émotions des personnages de l'histoire, on a envie de savoir comment l'histoire va évoluer. Donc, quand on est transporté par une histoire, eh bien, d'un seul coup, si un personnage de l'histoire dit quelque chose, délivre un message, nous le recevons sans cuirasse, sans protection, sans réactance. Et donc, parfois, une bonne façon de faire passer un message, c'est de le faire passer par un personnage dont on suit l'histoire et dont l'histoire va nous transporter. Voilà quelques exemples, quelques mots qu'on pourrait prononcer en simple introduction d'une science évidemment infiniment plus vaste, la science de l'adhésion.